Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode hors série, j'ai envie de t'expliquer ce qui m'a amené à quitter l'Irlande au bout de 13 ans de vie sur place. Et j'en profiterai également pour te révéler ma prochaine destination et comment ça a été perçu par mes proches. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Alors déjà pour le contexte, je suis arrivée en Irlande en janvier 2012 en tant qu'au pair. Au bout de 2 ans, j'y ai repris mes études et puis après avoir été diplômée, j'ai démarré ma carrière d'enseignante en maternelle et éducatrice spécialisée. Ce pays, je l'aime tant. C'est là que je suis devenue adulte car je suis arrivée à tout juste 20 ans. Je me suis même mariée ici et je me sens aussi bien française qu'irlandaise. Seulement voilà, avec le Covid, notre pays est à l'arrêt pendant 2 ans. Les magasins, les pubs, les parcs, les coiffeurs, etc. Tout est interdit d'accès pendant un an et demi. Et ensuite, pendant les 6 à 8 mois suivants, c'est en accès limité. Pendant un an, on ne peut aller qu'à plus de 2 kilomètres de chez soi. Il se trouve que mon mari et moi habitons dans la campagne et il n'y a rien à faire, mis à part marcher le long du canal. Que je ne peux plus me voir en peinture. Bref, les mesures sanitaires évoluent et on a le droit de se déplacer uniquement dans notre comté. Alors pour te donner un ordre d'idée, le comté dans lequel on habite est presque 3 fois plus petit que le département du Rhône en France et c'est un des plus petits de France. Et c'est pas comme si on pouvait aller se balader dans les forêts, les parcs ou les montagnes dans notre comté, puisque voilà, ça n'existe pas. Voilà, il y a quasiment rien dans tous les cas. C'est vraiment une terre agricole. Donc voilà, c'était clairement pas le meilleur comté pour être confiné. Et puis voilà, au bout d'un an et demi de confinement, mon mari et moi, nous nous disons qu'on aimerait bien changer d'appartement et en profiter pour s'installer dans un autre comté. Alors on commence à chercher un autre appartement et on hallucine devant les prix des loyers. En fait, le coût de la vie est bien plus cher en Irlande qu'en France, à tel point que se loger à Paris est plus abordable qu'à Dublin. Voilà, voilà. Et de manière générale, ça coûte moins cher de louer un appartement en France qu'en Irlande. Alors, on se demande si on a vraiment envie de rester ici. Et pour la première fois en presque 10 ans, je m'imagine ne plus vivre en Irlande. Ça me fait tout bizarre car j'adore ce pays, mais le fait est que mes besoins ont évolué avec les années. Et voilà, mon mari et moi sommes enfin sur la même longueur d'onde. Je dis ça parce que lui a toujours été ouvert à l'idée de rentrer vivre en France. Alors voilà, je vais t'expliquer précisément ce qui fait qu'on quitte l'Irlande et comment est-ce qu'on a choisi notre prochaine destination. La raison numéro un, c'est le système de santé. Alors, je sais que ça fait cliché de dire ça. Le système de santé irlandais est en sous-effectif, il est cher, et pour moi, le vrai problème, c'est la qualité des soins. Sans rentrer dans les détails de mon historique médical, j'ai suffisamment eu affaire à des établissements médicaux dans le privé comme dans le public pour me rendre compte que les soins sont de mauvaise qualité. J'ai été dans les hôpitaux, voir les dentistes, les généralistes, etc. Je pourrais te raconter des dizaines d'anecdotes qui me sont arrivées et ce dans divers domaines que tu ne me croirais pas. J'ai mal été soignée auprès de plusieurs professionnels, tant d'un point de vue rénal, dentaire, gynéco, dermato, respiratoire, etc. Et les conséquences ont été graves. Je te parle de mâchoires déboîtées et de dents d'à côté cassées avec un sévère abcès suite à une simple extraction de dents de sagesse. Aujourd'hui encore, j'ai des maux de mâchoire et je pleure presque tous les soirs d'avoir payé 1300 balles pour cette extraction de dents de sagesse, frais auxquels se rajoutent plus de 3 000 € de frais dentaires pour réparer les dégâts, plus de 1 000 balles d'ostéo pour remettre la mâchoire, les frais de déplacement et l'anxiété à l'idée d'avoir besoin de soins dentaires. Je te parle aussi de refus de soins durant ma colique néphrétique car j'avais aussi des douleurs aux ovaires et à l'utérus. Bah oui, j'ai de l'endométriose et de l'adénomiose. Oui, oui, exactement, tu as bien entendu. On m'a juste ausculté sans même faire d'imagerie ou de test urinaire et on m'a renvoyé chez moi en payant 100 balles car les urgences sont payantes en Irlande. 24 heures après, bien entendu, je revenais tordue de douleur. On me disait que j'avais fait une colique néphrétique. Tiens, 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 comme c'est incroyable! Je ne m'en serais pas doutée. Et lors de ma dernière colique néphrétique, alors cherche pas, c'est un kiff de mon corps d'en faire, on m'a encore une fois mal soignée, j'ai dû être opérée en urgence et on m'a mis un dispositif médical pour évacuer le calcul le plus vite possible. Sauf qu'au bout d'une semaine, le calcul était parti, ils m'ont laissé avec ce fameux dispositif médical dans mon corps pendant 2 mois et demi, me provoquant des douleurs atroces qui renforçaient mes douleurs liées à l'endo et à l'adénomiose. J'en étais arrivée à ne plus pouvoir marcher du tout, c'était un enfer cette période de ma vie. Et tout ça pourquoi les sous-effectifs.
Ensuite, toujours par rapport au système de santé irlandais, un truc à savoir, c'est que la santé des femmes n'est absolument pas une priorité ici. Voilà, on consulte un ou une gynéco que s'il y a des soucis avérés dans la famille. Genre le cancer du sein du côté maternel de ma famille n'est absolument pas une raison pour consulter. Et avoir deux maladies chroniques, donc endométriose et adénomiose, ne suffit pas pour avoir un suivi non plus. Hello! Bon, je m'arrête là pour le système de santé irlandais, mais comme tu l'entends, on n'est pas gâté en Irlande. L'accès aux soins est difficile tant en termes de liste d'attente interminable. Genre un orthophoniste, c'est plus de 2 ans d'attente. T'imagines les enfants de 3 ans qui doivent attendre au moins 2 ans pour avoir la première consultation? C'est juste trop tard pour eux. Et je sais de quoi je parle, hein, puisque j'étais du coup enseignante pour cette tranche d'âge là. Et puis, si jamais tu veux te soigner plus rapidement, tu peux effectivement passer par le privé. Ça coûte super cher. Je te rappelle, 1300 balles pour retirer une nom de sagesse, hein. Les médocs coûtent une blinde aussi. Et dans tous les cas, dans le privé ou dans le public, la qualité des soins est basse. La deuxième raison qui fait qu'on quitte l'Irlande, c'est le rapport qualité-prix des services. Donc dans la même lignée que le système de santé, ici ce que tu achètes est cher et tellement pas durable ou bien de mauvaise qualité. Un exemple flagrant, c'est l'eau potable. Alors elle est certes gratuite, mais dans plein de coins d'Irlande, on ne peut pas la boire à la maison car il y a du plomb dedans. Et au resto, tu as peut-être remarqué que l'eau est servie avec de la menthe ou du citron. Eh bien, c'est parce qu'elle a un goût immonde. Toujours en parlant d'eau à la maison, pour avoir de l'eau chaude, on doit programmer notre eau pour qu'elle chauffe. Ce qui fait qu'on n'a pas d'eau chaude toute la journée. C'est une vraie charge mentale de s'organiser autour du timer de l'eau. Un exemple tout bête, hein, c'est que mon mari et moi, on se douche le soir. Donc, si j'ai prévu de me laver les cheveux, alors on ne fait pas la vaisselle le soir, car sinon on n'aura pas assez d'eau chaude pour tous les deux. Le midi, on ne fait pas la vaisselle, car on n'a pas d'eau chaude, on attend le soir pour en avoir. Voilà. Donc, tu vas peut-être me dire que tu n'as qu'à faire chauffer l'eau plus longtemps ou bien plus souvent. Alors certes, mais le truc, c'est que l'électricité coûte très cher en Irlande, bien plus cher qu'en France, et que le ballon d'eau chaude ne garde pas l'eau chaude. Bah non, ce serait trop beau. Donc, je précise quand même, hein, la nuance à apporter, c'est que dans les nouvelles constructions, ce n'est plus le cas, mais c'est assez récent, si tu veux, que ça commence à changer, ça. Donc, voilà, je n'en peux plus de ce timer de tous les jours de me dire tiens, je fais chauffer une demi-heure là pour avoir 15 minutes d'eau chaude tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est insupportable. Ensuite, vu que c'est un tout petit pays et qu'en plus ils sont à la bourre en termes de modernité, il y a plein de trucs qui coûtent plus cher qu'ailleurs car il y a peu d'offres concurrentielles. Et c'est pas comme si on pouvait trouver moins cher en ligne, hein, puisque Amazon n'existe pas en Irlande. Alors non, je ne soutiens absolument pas cette entreprise d'un point de vue éthique ni écologique, loin de là, mais c'est vrai que ça peut dépanner. Dans la même veine, l'Irlande est dans l'Union européenne et dans la zone euro, mais pas dans l'espace Schengen. Alors qu'est-ce que ça change, tu veux me demander? Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de libre circulation des biens, des services et des personnes. Alors pour certains trucs, c'est relou, et encore bien plus depuis le Brexit du Royaume-Uni. Les assurances coûtent très cher ici, notamment pour les voitures et autres moyens de locomotion. Elles sont parmi les plus chères de l'Union européenne et c'est vraiment un souci car par exemple, alors c'est vraiment anecdotique, hein, mais il y a peu d'artistes qui peuvent venir se produire en Irlande à cause du prix élevé des assurances et même au quotidien, hein, je veux dire, l'assurance auto, voilà, ça coûte vraiment très très cher. Pour te donner un ordre d'idée, quand mon mari et moi on est arrivés, donc on avait notre permis français, voilà, on savait rouler depuis, je sais pas, 10 12 ans. Bah voilà, c'était 2 000 € à l'année. Voilà! Voilà. Donc voilà pour ça, pour les assurances. Et aussi, si on a une réclamation à faire suite à un produit défectueux, par exemple, eh bien, le service client n'est justement pas basé au Royaume-Uni ni aux États-Unis. Il ne s'occupe pas du marché irlandais. Donc, ça nous est déjà arrivé, voilà, par exemple, d'acheter un puzzle et il manquait 3 pièces. Bien le seum, hein, 3 pièces. Sur un puzzle de 1 000 pièces, il me manquait les 3 dernières pièces. Eh bien, j'ai contacté le service client qui est indiqué sur la boîte, hein, donc le plus proche de chez moi, à savoir celui du Royaume-Uni. Eh bien, figure-toi qu'on ne nous a jamais répondu car il ne s'occupe pas du marché irlandais. C'est un délice. Ensuite, en termes d'offres alimentaires, bah, c'est pas top. Voilà. Toute l'année, on mange les mêmes fruits et légumes. On n'a pas de renouveau comme en France avec la saison des haricots verts, la saison des litchis. Donc, non, non, voilà, c'est un peu relou d'avoir si peu de variété dans l'assiette. Genre, les haricots verts n'existent pas chez nous, ou alors c'est très rare et on les trouve dans une petite barquette de 100 grammes à un prix exorbitant au kilo. Donc, bah non, merci. On n'a pas de choux de Bruxelles, sauf à Noël, car ça fait partie du repas traditionnel. On a rarement des endives, des litchis. Je n'ai jamais vu de pêche ou de nectarine en Irlande. Hello!
Voilà, donc autant te dire que quand je rentre en France, je passe mon temps à manger des haricots verts. Je suis ravie. Et encore une fois, hein, c'est pas que je raffole des haricots verts, c'est pas que je raffole de choux de Bruxelles, c'est juste que ça fait du bien de manger autre chose que des courgettes et des poivrons, que certes j'adore, mais bah, au bout d'un moment, on s'en lasse, hein, voilà, tout simplement. Autre exemple, pour avoir Internet à la maison, on paye 50 euros par mois. Alors, ce n'est pas la fibre et ça ne comprend que Internet. Il n'y a pas la télé ni le téléphone avec, hein, c'est 50 balles pour un réseau pas top qui est lent et qui dépend de la météo. Super. Et dernier point dans cette catégorie, sinon je ne vais jamais m'arrêter et ne faire que te donner d'autres exemples, c'est la pauvre offre en termes de transport en commun et des réseaux de train. Alors, les transports en commun dans Dublin et aux alentours, ça s'améliore, mais ça reste vraiment pas adapté au 21e siècle. Le meilleur moyen de se déplacer en Irlande, c'est encore la voiture, et pour moi, ça ne me convient pas. Alors, j'adore conduire, mais pour moi, l'écologie, c'est hyper important, donc vraiment, c'est relou. C'est vraiment très très relou. La troisième raison de notre départ, c'est qu'on en a marre de vivre sur une île. Faut savoir que l'Irlande est plus petite que le Portugal, alors on en a vite fait le tour. L'architecture est la même, qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Avec les années d'introspection que j'ai fait sur moi, j'ai compris que j'avais besoin de nouveautés et de découvertes. Malheureusement, l'Irlande ne me permet pas de nourrir ces besoins-là, puisque tout se ressemble. Et puis, qui dit île dans l'ouest de l'Europe dit météo imprévisible. En fait, on ne peut pas vraiment prévoir de passer quelques jours au soleil, même en mai ou en juin, qui sont les mois les plus ensoleillés, car le risque de flotte et de brouillard est grand toute l'année. Je ne compte plus le nombre de fois où on a posé des jours pour aller du côté de Kerry ou Galway et finalement qu'on ne voyait rien du tout tant il y avait du brouillard et de la flotte. Alors si tu veux, pour faire plus simple, on a deux saisons. La saison très pluvieuse et la saison moins pluvieuse. Et dans tous les cas, on a du vent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est fatigant, vraiment. Et l'autre truc qui nous embête avec mon mari dans le fait de vivre sur une île, c'est l'impact écologique pour voir nos proches ou même partir en vacances. Il faut nécessairement prendre l'avion et ça pollue tellement, ça coûte si cher. Alors oui, on pourrait prendre le ferry pour nous rendre en France, mais ça veut dire rouler jusque Rosslare, donc qui est dans le sud de l'Irlande, passer 18 heures sur le ferry pour arriver à Cherbourg, puis ensuite aller sur Paris ou au Pays Basque pour voir nos proches. Non merci, hein, clairement non merci, sans oublier que le ferry est au moins aussi cher que l'avion, voire même plus cher dans la majorité des cas. Et au cas où tu te demandais, mon mari et moi, on roule pas sur l'or. Donc, non merci. La quatrième raison de notre départ d'Irlande, c'est que nos proches nous manquent. Et ça va me donner un coup de vieux à dire ça, mais c'est vrai que quand je suis arrivée en 2012, c'était moins facile qu'aujourd'hui de rester en contact avec nos proches. Néanmoins, le truc, c'est que on en a marre de pas pouvoir être spontané pour se voir. Ça nous demande à toutes et tous une organisation aux petits oignons pour se voir. Ça coûte de l'argent aussi et c'est pas reposant puisqu'on essaie de voir le plus de gens possible quand on rentre, hein, voilà, pour passer quelques jours en France, histoire de rentabiliser notre temps sur place. Et comme je te le disais plus tôt dans cet épisode, mes besoins ont évolué avec les années. J'ai envie de serrer mes proches dans mes bras plus souvent que 2 fois par an. Et la cinquième et dernière raison qui fait qu'on quitte l'Irlande, c'est l'offre culturelle. En fait, en Irlande, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Mon mari et moi, on adore les pièces de théâtre, les musées, apprendre des choses, voilà, pour revoir le monde autrement. Le truc, c'est qu'en Irlande, c'est un pays très familial qui propose énormément d'événements et des activités pour les enfants et les familles. Voilà, donc nous, on n'a pas d'enfants, on n'en veut pas, donc forcément, bon, on se prive du coup d'une grande partie d'offres culturelles. Les programmations des pièces de théâtre ou de spectacles vivants ne changent pas beaucoup dans l'année. Les scènes ouvertes de stand-up, on en a fait beaucoup, mais on voit toujours les mêmes artistes et c'est relou de voir 2 fois le même sketch dans le même mois. Oui, oui, c'est du vécu, hein. Je te rappelle que c'est un tout petit pays, donc tout le monde se connaît. Et même si on adore la rando, qu'on se balade tout le temps dans la nature, qu'on adore ça, en fait, les paysages, on les connaît, on a déjà tout visité, je rigole pas, hein, au moins 6 fois. Donc en fait, quand ça fait 6 fois que tu vas dans le même village, parce qu'en plus c'est que des petits endroits, c'est que des tout petits villages, voilà, on s'ennuie assez facilement. Et puis, comme dit, les musées se renouvellent pas, les expos, les machins. Voilà. Voilà et ensuite en matière de resto, j'avoue manger végétarien et végan, c'est très facile, hein. Mon mari et moi, on est végé. Par contre, il y a pas une grande variété de cuisine en Irlande, hein. Donc en gros, tu as le pub, l'indien et le chipper, donc c'est celui, qui vend, le fish and chips
Et voilà, ça c'est la base des restos. Et c'est vrai qu'on aimerait bien manger d'autres cuisines. Voilà, on cuisine très bien à la maison, mais c'est vrai que de temps en temps, on aimerait bien manger autre chose que des frites et du riz. Bon, j'espère que tu comprends que cet épisode est thérapeutique pour moi. Voilà, je ventile. Alors, à ton avis, où c'est qu'on va? C'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine destination après l'Irlande? Bon, si tu me suis sur Instagram ou bien dans ma newsletter L'Instant Détente, tu le sais probablement déjà, mais mon mari et moi avons décidé de rentrer vivre en France. Alors ça a clairement surpris nos proches, ils pensaient toutes et tous qu'on ne rentrerait jamais en France. Passé leur surprise, on a reçu beaucoup d'amour et de soutien. On nous a bien aidés pour faire les démarches, comparer les offres internet par exemple, avoir une assurance habitation. On est certes français, hein, mon mari et moi, mais nous n'avons jamais été adultes en France. On ne sait pas bien comment fonctionne le quotidien en France. Genre pour nous, c'est lunaire d'avoir une assurance habitation. Il n'y en a pas ici pour les locataires. Pareil, les codes sont complètement différents pour louer un appartement en France ou en Irlande. Et spoiler, l'administratif français est bien relou. Alors on nous a aidés aussi pour réouvrir nos droits à la sécurité sociale car ça fait 13 ans que notre numéro de social est désactivé. On nous a conseillé pour choisir une banque adaptée à nos besoins. Bref, comme tu le vois, nos proches nous aident beaucoup, mais c'est aussi parce qu'on se laisse aider. Il fut un temps où je me disais que je devais m'en sortir toute seule, que demander de l'aide, ça faisait pitié, que ça faisait faible. Je suis tellement contente d'avoir travaillé sur ma peur d'être jugée pour justement demander de l'aide quand j'en ai besoin. C'est tellement plus facile de porter le sac à plusieurs que toute seule. Et voilà, pour conclure, à l'heure à laquelle sort cet épisode, j'aurais déjà quitté l'Irlande et je serais déjà en France. Est-ce que tu peux m'applaudir? Je sais pas si t'entends, mais là j'applaudis. Non, je suis vraiment hyper fière de moi d'avoir eu la force de m'installer en Irlande toute seule à 20 ans alors que je ne connaissais personne sur place. Et pourtant, je peux te dire qu'on a tout fait pour m'en dissuader. On a tout fait pour me dissuader de quitter la France. J'ai vécu la vie que je voulais ici. L'Irlande fera toujours partie de moi, encore plus depuis que je me suis fait tatouer un bout d'Irlande sur l'avant-bras. Même si j'en ai marre de vivre ici, je sais que l'Irlande me manquera. Ces beaux paysages, cette nature brute, la gentillesse du peuple irlandais, la langue irlando-anglaise, les matchs dans les pubs, les artistes de rue qui réchauffent les rues et leur musique, la sécurité dans la rue et dans les transports en commun, la diversité des tailles dans les magasins de prêt-à-porter, les demi-pointures de chaussures, les meilleurs collants infilables du Tesco, l'humour irlandais et mes amitiés, bien évidemment. Je pense que tu entends, ça commence à me toucher vraiment de dire tout ça parce que ça concrétise tout. Mais voilà, il me tarde de revenir en Irlande pour me faire un pèlerinage tous les 2 ans environ. Voilà, l'Irlande, c'est mon pays. Pour conclure cet épisode, je te rappelle qu'il est toujours temps de vivre ta vie pleinement. Vis ce que tu as envie. N'attends pas d'avoir l'accord de tes proches pour t'installer ailleurs, changer de boulot, fonder une famille, t'habiller comme tu veux ou aller à tel événement. C'est ta vie, c'est toi qui décides. Et justement, ta vie peut s'arrêter du jour au lendemain à cause d'une crise cardiaque ou d'un accident de la route. Alors ne subis plus ta vie et crée-toi une vie sur mesure. Crée-toi la vie que tu veux vivre, il n'y a que toi pour te l'offrir. Et si tu as besoin d'aide pour cultiver ta confiance en toi, pour assumer tes envies, prendre une décision, pour avoir de la clarté sur ce que tu veux vraiment, tu es au bon endroit. Réserve ta séance de coaching one shot. En 60 minutes, tu auras de la clarté pour enfin avancer et ça te permettra de mettre en pratique les outils que je te partage régulièrement sur ce podcast. Et puis, si tu veux aller encore plus loin pour vivre ta vie pleinement, sans subir tes il faut et tes je dois, mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. C'est un coaching doux et avec un vrai impact. Alors réserve dès aujourd'hui ton appel découverte, il est gratuit, hein, et on verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie plus épanouissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Et puis je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants, le 63 sur la culpabilité quand elle est créatrice ou parasite, le 76 sur les 4 mythes autour des besoins et le 100 sur quoi faire quand on reçoit des remarques désagréables. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu vas aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.